D'abord Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, là, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut croire. Mais il faut aussi obéir, se faire baptiser. Celui qui croira et qui, voyez, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême est important, très important, pour être sauvé. Et Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui veulent devenir des disciples, parce qu'on ne devient pas tout de suite disciple, mais on peut avoir un cœur dès la conversion, dès qu'on a rencontré le Seigneur. On peut décider, Seigneur, je veux devenir un disciple, c'est-à-dire recevoir l'enseignement de Jésus, obéir à l'enseignement de Jésus et vivre pleinement selon son enseignement. Et là, ce que j'aime bien, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils sont un. Ils sont un. C'est Dieu. Donc c'est un ordre qui a été donné par Jésus. Par Jésus. Le baptême, c'est un ordre qui a été donné par Jésus. Celui qui croira. Est-ce qu'un enfant peut croire quand il est bébé? Il n'a pas encore sa conscience vraiment totalement... Il est trop limité, il ne peut pas comprendre. Alors si on fait baptiser un enfant, moi quand j'étais bébé, on m'a baptisé, mais je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens de rien d'ailleurs. Un jour, je suis allé en Sicile et on m'a dit, c'est dans cette église qu'on t'a baptisé. Mais pour moi, ça ne voulait rien dire. La seule chose que je me rappelle de vrai, c'est que je me suis fait baptiser en Suisse, dans un baptistère à l'âge de 22 ans, quand j'ai cru, quand j'ai accepté Jésus, quand j'ai vraiment fait une expérience avec Jésus. Je lui ai donné mon cœur et il a transformé ma vie, il est venu vivre dans mon cœur et il m'a apporté la paix, la joie, l'amour et la lumière. J'ai réalisé que Dieu était vivant, qu'il existait et qu'il m'aimait. Et c'est ça qui est important. Je ne dis pas que... Je ne veux pas critiquer ceux qui baptisent les enfants, mais le problème c'est qu'ils sont ignorants. Et ça contredit la parole de Dieu. Ils le font, ils croient bien faire, mais en réalité, ce n'est pas le baptême que Dieu demande. Et ce qu'il y a, les petits bébés, ils sont souvent baptisés avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Et nous ne voyons pas ces choses dans la parole de Dieu. Même Jésus, et Jean-Baptiste, ils rentraient dans l'eau, ou les disciples, ils rentraient dans l'eau, ils se faisaient vraiment baptiser dans l'eau totalement, par immersion. Immersion.
Il y avait beaucoup d'eau. On peut lire ça dans Jean, chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Vous voyez, il y avait beaucoup d'eau. Or, s'il avait besoin de beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il voulait baptiser par immersion. Il est écrit dans Jean 3, 16, et Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc c'est qu'il était dans l'eau. Il sortit de l'eau. Sortit de l'eau. Et je crois que c'est important les paroles qui sont écrites dans la Bible. Et il faut vraiment prendre conscience de ce qui est écrit. C'est pour nous, c'est pour notre instruction. Donc le mot baptême déjà veut dire, dans le texte grec, baptisma, ou baptisème, qui signifie plonger, immerger. Plonger, immerger, c'est une action. Et la première église plongeait, immergeait vraiment les gens dans l'eau. Les 3 premiers siècles, il y a eu, et il reste plein d'endroits encore où ils ont fait des découvertes, que les premiers chrétiens, c'était des baptistères, il y avait des marches pour descendre dans l'eau, et il y avait des marches pour remonter quand on était baptisé. Et on était dans les Cévennes, je vivais en communauté, on avait fait un baptistère, il y avait des marches qui descendaient, et il y avait des marches qui remontaient. On descendait dans la mort, mourir à soi-même, mourir à la vieille vie, et on remontait pour vivre en nouveauté de vie. Amen. La mort, on est baptisé dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est important de le savoir. Et même les réformateurs, comme Luther, Calvin et d'autres, savaient cela, mais ils ne le faisaient pas. Ils ont gardé la tradition religieuse. Ils savaient que c'était marqué dans la parole de Dieu. Et je crois que quand on sait quelque chose, ben, il faut qu'on obéisse. Il ne faut pas vouloir garder la tradition, mais il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc le baptême biblique est celui des croyants et par immersion, une immersion complète. Et même des gens qui étaient dans le catholicisme, qui ont eu la révélation, certains l'ont fait. Ils l'ont fait. Et il y en a qui le font encore. Il y a des catholiques qui le font encore. Et il y a des protestants qui le font encore, quand ils ont la révélation. Et d'autres. Et je crois que c'est bien de laisser les traditions, les mettre de côté et de retourner à la parole de Dieu. Parce que quand on revient à la parole de Dieu, le Saint-Esprit honore la parole de Dieu. Et ça glorifie Jésus. Ça glorifie Jésus. Avant le baptême, bien sûr, il faut passer par la repentance. Et Jean-Baptiste, dans Luc 3, 8, disait « Produisez donc les fruits dignes de la repentance. » Les fruits dignes. Donc, confession des péchés. Il faut confesser nos péchés devant Dieu. Matthieu 3, 6. Avoir la foi, bien sûr, en Jésus. Croire que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous racheter. Même Jésus s'est fait baptiser, alors que lui n'en avait pas besoin.
puisqu'il était déjà pur. Il n'y avait pas de péché, il était sans péché. Mais il a donné l'exemple. Et quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous une forme de colombe. Et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce qui se passe quand on sort des eaux du baptême. La même voix vient du ciel. Mais il faut savoir l'entendre, cette voix. Le même esprit vient et nous dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est bon de savoir que Dieu met toute son affection en nous. On est aimé de Dieu. D'ailleurs, Jean l'a bien compris, et si vous lisez les épîtres de Jean, il est souvent écrit bien-aimé, bien-aimé. Comme lui, il savait qu'il était le disciple bien-aimé de Dieu, il appelait les autres aussi bien-aimés, parce qu'il savait qu'en Dieu, en Jésus-Christ, on était bien-aimé. On était bien-aimé. Donc, il faut passer par la repentance avant de rentrer dans les eaux du baptême. C'est important. C'est important de voir si la personne qui est candidate ou candidat au baptême, elle est passée par la repentance. Elle a bien accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Voir quel est au fond de son cœur l'intérêt de se faire baptiser. Si c'est juste pour être sauvé sans passer par la repentance, ben le baptême ne vaudra pas grand-chose. Il faut d'abord croire. Et Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. 30 ans. On n'est pas obligé de se faire baptiser à l'âge de 30 ans. On peut se faire baptiser avant. Moi, c'était à 22 ans, parce qu'à 22 ans, j'ai rencontré le Seigneur. C'était cet âge où j'ai rencontré Jésus. Il s'est révélé à moi et que j'ai voulu le suivre. Maintenant, on peut suivre le Seigneur dès qu'il se révèle à nous, dès qu'on le connaît. On peut être prêt et on peut dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Je suis peut-être jeune, je veux te suivre. Je veux m'abandonner à toi. Je veux vivre pour toi. Pour toi. Je veux que tu sois tout dans ma vie. Le premier et le dernier. Tout dans ma vie. Alpha et l'oméga. Et Jésus s'est fait baptiser où? Dans le Jourdain. Ben, il y avait de l'eau. Hein. Peut-être que maintenant il y en a moins, je ne sais pas, je n'étais pas encore en Israël. Mais il y avait de l'eau. Donc on n'est pas obligé de faire baptiser quelqu'un dans une baignoire. Hein. On peut aussi aller à l'extérieur, dans un étang, dans un lac, dans une rivière où il y a de l'eau. Il faut de l'eau. Et c'est important. L'eau, c'est la vie. Donc, c'est un acte d'obéissance. C'est-à-dire qu'on veut se soumettre à Dieu. On veut obéir. Donc, dans Actes, on va voir dans Actes ce qui s'est passé. Acte 2, verset 41. La première église. Les premiers baptêmes quand l'église est née. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous vous rendez compte? 3000 personnes qui passent par les eaux du baptême. Mais ils ont accepté la parole. Accepté la parole.
Mais on peut voir un peu avant ce qui s'est passé. Hein. Ils ont entendu le discours de Pierre, hein, après, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit a touché les cœurs. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous », ça c'est la première des choses. Repentez-vous, c'est-à-dire, changez de mentalité, faites demi-tour, ne vivez plus comme avant. Vivez avec Dieu. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, c'est-à-dire ne vivez plus comme ces gens dans le monde qui sont dans le péché. Faites demi-tour, venez, vivez en nouveauté de vie, vivez avec Dieu. Ah, ça ne devait pas être facile, mais 3000 personnes ont pris cette décision. Et je rends grâce à Dieu que Marie-Jo, ce matin, a pris cette décision de ne plus vivre selon le monde, de ne plus vivre selon la religion, mais de vivre selon la parole de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé, on était en train de prier avant, ensemble, il a dit, je réalise que c'est vraiment ma famille. Et c'est vrai, quand on se fait baptiser, on rentre aussi dans une famille. On est dans une famille, la famille de Dieu. C'est-à-dire la vraie famille, Dieu est notre Père, et on a des frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est ça notre vraie famille, avant notre famille terrestre. Même Jésus, il a dit à sa mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Tout de suite après, hein, au 42, donc, on l'a lu, le 41, ceux qui accepteraient sa parole furent baptisés. Dans ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, il ne suffit pas de se faire baptiser, il faut persévérer. Persévérer. Beaucoup ne persévèrent pas. On en a vu des baptisés. Il y en a beaucoup qui se sont fait baptiser. Mais ils n'ont pas persévéré. Alors je t'encourage, Marie-Jo, à persévérer. À persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? Il nous a été écrit. L'enseignement des apôtres, c'est les Écritures que nous avons aujourd'hui. Qui nous ont été vraiment l'enseignement qui nous a été transmis par les apôtres. Il est là. Il n'y a pas d'autre enseignement que la parole de Dieu. C'est celui-là. C'est ça notre fondation. Nous devons revenir et Dieu est en train de faire revenir son Église sur la fondation qui est la parole de Dieu. La communion fraternelle, donc on ne peut pas être chrétien et vivre seul. Ça n'existe pas. On ne peut pas être marié et vivre comme un célibataire. C'est pareil. Si on est chrétien, on doit vivre avec Jésus et avec son corps qui est l'Église. Puisqu'un chrétien, il est amoureux de Jésus. L'Église, c'est l'épouse de Christ qui est en préparation pour les noces. C'est la fiancée de Jésus, l'Église. Or, si on aime Jésus, on aime aussi son corps, qui est l'Église. On aime les frères et sœurs. On ne peut pas vivre seul. La communion fraternelle est importante. Hein. La fraction du pain, donc, c'est-à-dire le partage de la Sainte Seine, les prières, ça aussi. Nous devons prier ensemble. Il y a la prière personnelle, mais il y a aussi la prière où on est ensemble. Et c'est important de prier ensemble.
Et moi, j'ai besoin de ça. Si je ne prierais pas avec mes frères et sœurs, si je voudrais vivre ma vie chrétienne seule, parfois Dieu peut permettre que pendant un temps, on soit seul. Mais est-ce qu'on va tenir longtemps? Non. Non. C'est pour ça que je loue Dieu pour l'Église. Et je loue Dieu aussi pour tous les ministères qui viennent nous encourager, nous aider, nous renforcer. On a besoin les uns des autres. Vous vous rendez compte? Vous vivez une année sans les frères et sœurs. Ça peut arriver, dans la persécution, ça peut arriver. Mais nous devons être bien ancrés dans la parole de Dieu pour pouvoir tenir, pour pouvoir être fermes. Et dans les prières, donc, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Parfois, Dieu peut conduire à de telles choses. Moi, je l'ai vécu. On vivait en communauté. Il y en a qui vendaient leurs propriétés. Ils emmenaient tout à la communauté. Et c'était très puissant, parce qu'on a vraiment vu une grande moisson d'âmes dans les années 76, 77, 78, 80. On a vu une très grande moisson. Je peux vous dire qu'en 3 ans, j'ai vu des milliers d'âmes venir à Jésus. Des milliers d'âmes. Tous les samedis, on avait des gens qui venaient se faire baptiser de toute la Suisse et aussi puisqu'on avait aussi une communauté en France, dans les Cévennes où j'étais au début en Suisse, puis dans les Cévennes, on avait un grand nombre de personnes qui venaient toutes les semaines se faire baptiser, parfois 50, 60, 70 personnes. Il y avait vraiment un souffle de Dieu. On ne cherchait pas les gens, c'est le Saint-Esprit qui emmenait les gens. Quand quelque chose se passe, le Saint-Esprit, il emmène les gens. Vous n'avez pas besoin de faire de pub. Est-ce que les disciples faisaient de la pub? Non. Ils allaient dans les rues et ils témoignaient, ils racontaient ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est ce qu'on faisait. On allait sur les plages, on témoignait, les gens se convertissaient et on les mettait dans l'eau, dans la mer, pour les faire baptiser tout de suite. Et ça marchait. Ça marchait. Tout le monde n'était pas appelé à venir vivre en communauté. Hein. Certains se convertissaient, ils allaient dans des églises. Chacun est conduit comme Dieu le veut. On ne peut pas forcer les gens, mais certains étaient conduits de vivre en communauté. Et je peux vous dire que l'expérience de la communauté, c'était très enrichissant. C'était très puissant. On a vraiment pu voir la gloire de Dieu pendant ces 3 années où j'y étais. Voilà, alors ce matin, ceux qui ne sont pas encore baptisés, je les encourage. Si Dieu vous appelle, écoutez la voix de Dieu et ne résistez pas à la voix de Dieu. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Nous avons besoin d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, ou aux églises, ou à l'Église. On a besoin d'écouter le chef de famille, ou le couple a besoin d'écouter ce que Dieu dit à sa famille. Le pasteur a besoin d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. À l'Église. Et de transmettre. On a besoin d'écouter vraiment le Saint-Esprit aujourd'hui. Dans les entreprises, si on est chrétien, on a besoin d'écouter le Saint-Esprit. Voir ce qu'il dit pour l'entreprise. Si un groupe de femmes comme Aglo, ils ont besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit dit pour le ministère des femmes. On a besoin du Saint-Esprit en toutes choses, en tout lieu. Si nous faisons des études, on a besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse comme étude. Si on veut aller dans une école biblique, on a besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit veut. Dans quelle école biblique nous devons aller? Là aussi, quand le Seigneur m'a dit, tu feras une formation biblique, alors j'en ai parlé à un responsable que je connaissais, et il m'a dit, ne va pas dans celle-là, 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 il croit au baptême du Saint-Esprit, et c'est pas bon, ça n'existe pas le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, tu vas aller justement dans celle où il croit au baptême du Saint-Esprit.
Alors, je n'ai pas écouté le responsable, mais j'ai écouté le Saint-Esprit. Et je suis allé là-bas, les portes se sont vraiment ouvertes. Et c'était vraiment le lieu où Dieu voulait que j'aille, à la porte ouverte, à Lux, Chalon-sur-Saône. Et je ne regrette pas d'avoir écouté le Saint-Esprit. Et nous devons écouter le Saint-Esprit en toutes choses. Si Dieu veut que vous vous fassiez baptiser, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on va passer à l'action. Marie-Jo va nous dire pourquoi elle veut se faire baptiser. On va lui laisser la place pour qu'elle puisse dire tout ce qu'elle a sur son cœur. Hein. Prends ton temps. Hein. On n'est pas à 5 minutes près. Voilà. Bonjour frères et sœurs. Et je le redis encore ce matin, vous êtes ma famille. Amen. Et je vous aime tout plein. Amen. Et on est tous des frères et sœurs de Jésus. Voilà. Donc je demande le baptême, non pour faire plaisir à Paul, ou changer de religion, ou d'entrer dans une fédération. Je demande le baptême uniquement pour obéir à la parole de Dieu. Je renonce donc à Satan et je renonce au péché, au vieil homme pour être revêtu de Jésus-Christ mon Sauveur, et recevoir une nouvelle vie, devenir une nouvelle créature, car ce qui est ancien est passé. Je désire faire partie de la famille de Dieu, marcher dans les pas de Jésus, sous la mouvance du Saint-Esprit, et marcher dans la volonté du Père. J'ai été élevée dans la religion catholique. En 88, j'ai fréquenté le renouveau charismatique, et grâce à lui, je me suis épanouie, et j'ai découvert le Saint-Esprit. À l'âge de 17 ans, j'ai trouvé du travail à l'hôpital et j'ai soigné des malades en leur parlant de Jésus. J'ai accompagné plusieurs d'entre eux en fin de vie. Il y a 2 ans, quand Rémi Bell est venu, il a demandé que ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit pouvaient s'avancer. Je me suis avancée et j'ai dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je te laisse carte blanche. Je te laisse toute liberté d'agir sur moi. » Et quand vous dites ça, vous êtes foutus. Très bien. Donc, en deux secondes, j'ai ressenti un feu qui est descendu sur mon cœur et il m'a brûlé le cœur. Je vous dis, j'ai hurlé. Hein. C'était pas une petite légère... hein. C'était vraiment un feu qui m'a cramé. Hein. J'ai hurlé. Hein. Il y a une dame qui m'a dit, t'as crié comme un cochon. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais j'avais mal. Voilà. Et depuis, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, qui m'instruit. Et je veux le remercier de tout ce qu'il a fait dans ma vie, la lumière qu'il a fait dans ma vie. Donc, je remercie Alain aussi pour le travail qu'il a fait, pour ce baptistère, car quand j'ai vu qu'il bricolait ce baptistère, je me suis dit, tiens, je crois quand même qu'il va falloir que tu passes là-dedans. Hein. Et c'est ça qui m'a un petit peu... Voilà. Donc, je remercie Alain, et je bénis d'avance toutes les personnes qui me suivront, parce que je sais que Jésus en appelle d'autres parmi vous. Amen. Que ce jour soit jour de fête, jour de joie, dans le ciel et au milieu de vous. Voilà. Amen. Voilà. Amen. C'est pas brûlant. Il est juste bonne. J'entendrai bien. Quelqu'un peut m'aider? Elle est bonne? Oui, elle est très bonne. L'eau Elle est bonne. chaude en plus. Ah ouais, c'est comme moi. Voilà, Marie-Jo, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta colombe qui vient. C'est vraiment ta fille bien-aimée en qui tu as mis toute ton affection. Merci Seigneur. Cet amour que tu déverses encore abondamment dans la vie de Marie-Jo. Louange à toi, gloire à toi. Merci parce que maintenant elle peut marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Et dans toutes les promesses que tu as faites pour elle, voyons que ces promesses vont s'accomplir. Louange à toi parce que tu diriges ses pas. Oh, merci, parce que tu as des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Alléluia. Je vois vraiment des âmes venir à Jésus au travers de ton témoignage, au travers de cette simplicité qui est dans ton cœur. Je vois vraiment des âmes se tourner vers le Seigneur. Tu verras la moisson du Seigneur. Elle est grande. Tu verras la moisson et tu seras dans la joie de voir que l'Esprit Saint agit. Que l'Esprit Saint convainc de péché, de justice, de jugement. Tu verras ma gloire. Je suis avec toi, je marche avec toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu me glorifieras. Je suis ton Dieu, je t'aime. Je te dirige. Sois sans crainte. Alléluia. Quelqu'un a d'autres paroles, hein? Moi, j'ai eu le psaume 32, le verset 8. Je te conseillerai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur te dit vraiment de ne pas craindre. Toutes ces personnes que tu vas emmener au Seigneur, le Seigneur sera toujours à ta droite et te conseillera par son Saint-Esprit. Et je vois comme Paul il a vu, vraiment que tu vas emmener des âmes au Seigneur et qu'on va se réjouir aussi ensemble pour toutes ces âmes que tu vas emmener au Seigneur. Et vraiment que tu puisses aussi toujours rendre la gloire au Seigneur. Alléluia. Je vois que tu vas instruire toutes ces âmes. Tu vas les encourager. Tu vas les consoler. Tu vas les enseigner. Tu vas prendre soin d'eux. Alléluia. Tu ne seras pas seul. Saint-Esprit te donnera toutes choses. Alléluia. Quelqu'un a eu des paroles encore?